Aujourd'hui, nous allons voir comment attribuer une adresse IP statique avec Windows 7. Mais en premier, nous allons voir quelle configuration réseau il nous faut pour qu'elle soit utile. Alors en premier, j'ai pris ici une configuration classique de réseau domestique. Alors nous avons un fournisseur Internet, un modem, un routeur, puis des ordinateurs. Ici sur le routeur, la fonction DHCP est activée. DHCP veut dire Dynamic Host Configuration Protocol, c'est-à-dire que le routeur va attribuer des adresses IP automatiquement aux ordinateurs qui vont être branchés dessus. Ce qu'il faut savoir avec DHCP, c'est que si jamais il y a une panne de courant, ou bien qu'il se ferme, ça ne veut pas dire que chaque ordinateur va recevoir à nouveau la même adresse IP. Alors, si notre réseau possède un serveur, ça veut dire que son adresse IP pourrait changer. Si je prends ici un exemple réseau avec un serveur, le DHCP sur le routeur est désactivé. J'attribue une adresse IP unique à chaque ordinateur et serveur sur le réseau. Alors ici, j'ai mis un contrôleur de domaine, c'est-à-dire qu'un domaine Active Directory serait mis en place. C'est-à-dire que chaque ordinateur doit s'authentifier au contrôleur de domaine pour pouvoir accéder au réseau. Lorsque nous mettons une adresse IP statique sur un ordinateur, il faut spécifier le DNS. Pour faire bref, le DNS sert à convertir un nom en adresse IP. Nous allons voir plus de détails dans une autre vidéo avec Windows Server. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir s'authentifier sur le réseau, l'adresse IP doit toujours rester la même sur le contrôleur de domaine. C'est-à-dire que si nous utilisons DHCP et que le routeur se ferme, l'adresse IP ici pourrait changer. Ce qui causerait alors que nos ordinateurs clients ne pourraient plus s'authentifier sur le réseau parce que l'adresse que nous avions mis était 192.168.1.4, mais l'adresse IP après la fermeture du routeur pourrait devenir 192.168.1.2 par exemple, puis le point 1.4 est attribué à celui-là. La première va être en ligne de commande. Alors nous allons cliquer sur Démarrer, puis à la barre de recherche, nous allons inscrire CMD. Faites un clic droit sur CMD, puis Exécuter en tant qu'administrateur. Et cliquez sur Oui. Pour effectuer cette commande, nous devons avoir les privilèges administrateurs, sinon elle va être refusée. La première chose que nous allons faire, c'est lister nos interfaces réseau. Pour ce faire, nous allons inscrire Net Interface IPv4 Show Interface. Faites Enter. Alors ici, on a connexion au réseau local. Je possède seulement une carte réseau sur cet ordinateur-là, qui est rattaché à un identifiant ici, IDX, qui serait 11. Prenez note que chez vous, l'identifiant pourrait être différent. Alors maintenant, le but de l'exercice, ça va être d'attribuer une adresse IP statique à la carte réseau, connexion au réseau local. Alors, nous allons écrire Net Interface IPv4 set adresse name égale. On met une petite guillemets. Alors, le nom, on peut soit inscrire connexion au réseau local, soit l'identifiant, qui serait dans mon cas 11. Alors, je vais inscrire 11. On remet une guillemets. Source. Nous voulons que notre adresse IP soit statique. Par la suite, l'adresse. On pourrait lui mettre, par exemple, une adresse IP de classe B, .0.1, avec le masque
par défaut, qui est 255.255.0.0. Par la suite, nous pouvons spécifier une gateway. Là, dans mon cas, mon routeur fait partie du réseau 192.168.1.1. Donc, le spécifier ne servirait à rien parce qu'il ne fait pas partie du même réseau. En prenant cette adresse IP-là de classe B, je n'aurai pas accès à Internet, mais je vais pouvoir échanger des fichiers. Alors, nous n'allons pas mettre de gateway. Faites Enter. Par la suite, nous allons faire un ipconfig. Alors, vous pouvez le voir ici. La carte au réseau local a l'adresse IP IPv4 172.16.0.1 avec un masque de sous-réseau de 255.0.0. Mais elle ne possède pas de passerelle par défaut. Donc, pour vous rappeler que nous n'aurions pas accès à Internet. Comme vous pouvez le voir ici, le petit point d'exclamation spécifie pas d'accès à Internet. N'importe quand, si jamais vous voulez redevenir en mode DHCP, vous pouvez tout effacer ça ici. Puis vous n'avez simplement inscrit DHCP. Puis la configuration que vous aviez va redevenir à nouveau en place. Donc si on refait un ipconfig, vous pouvez le voir ici, DHCP a fait son œuvre et attribue une adresse IP. Alors ceci, c'était pour les lignes de commande. Alors la deuxième façon, c'est avec les cartes réseau. Vous allez faire un clic droit ici, sur la petite icône de carte réseau, et faire ouvrir le centre réseau et partage. Vous allez faire ici, modifier les paramètres de la carte. Ensuite, on sélectionne la carte réseau que l'on souhaite modifier. Dans mon cas, je n'ai juste une. Je fais un clic droit, puis propriété. Alors ici, je vais choisir IPv4 parce que c'est le type d'adresse que je veux lui mettre statique. Et je vais faire propriété. Alors ici, obtenir une adresse IP automatiquement, c'est quand on a un serveur DHCP, donc notre routeur par exemple. Alors nous allons faire ici, utiliser les adresses IP suivantes. Alors on peut faire le même exercice, 72.16.0.1 avec le masque par défaut. Puis laisser la passerelle par défaut vide, parce que rappelez-vous que notre routeur ne fait pas partie du même sous-réseau. Puis ici, serveur DNS préféré. Vu qu'on n'a pas de serveur DNS, ni de routeur, nous allons le laisser vide également. Nous allons faire OK, puis fermer. Alors, si on retourne à nouveau dans CMD, et que l'on refait un ipconfig, comme vous pouvez le voir ici, le résultat est le même. Donc, d'une façon ou d'une autre, le résultat va être pareil. Il suffit juste de choisir la méthode que l'on préfère et la plus efficace. Alors, en ligne de commande, nous avons vu qu'il fallait rajouter l'argument DHCP pour revenir à une configuration DHCP avec notre routeur. Alors ici, la différence c'est que nous retournons ici à propriété, IPv4, propriété à nouveau. On fait seulement sélectionner adresse IP automatiquement, puis obtenir les adresses de serveur DNS automatiquement. Puis on fait OK, puis fermer. Puis le DHCP va prendre à nouveau le relais. Alors voici, c'est une petite vidéo pour vous montrer comment attribuer une adresse IP statique. Alors souvenez-vous qu'elle est surtout utile lorsque notre réseau comporte des serveurs, car il est primordial que nos serveurs gardent la même adresse IP. Alors vous faites faire un petit tour dans la description. Il va y avoir un lien menant un quiz que vous allez pouvoir remplir pour voir si vous avez bien acquis les connaissances avec les adresses IP statiques. À bientôt!